Bonjour à tous. Un petit chidouche sur la paracha de Tetzavé. Il est écrit Ve'ata tedaber el kol hachmelev asher millet tivru ha-chochma ve'asu et bigdei Aharon ekadesho lecha anoli. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et lui dit Tedaber el kol hachmelev. Ici, on voit un moussag, une notion nouvelle dans la Torah, une notion qui revient dans plusieurs de ces parachiotes qui traitent du Mishkan, dont Teruma, Tetzavé, Vayekel Pekudé, qui veut dire qu'en vérité, la Chochma, principalement, c'est dans le cœur qu'elle se trouve. C'est pas dans le Moach, c'est pas dans la tête. Dans le Moach, c'est plutôt les connaissances, les Yediot. Le Moach, c'est l'instrument qui sert à accumuler les connaissances. Mais la Chochma, c'est dans le cœur qu'elle se trouve. Pourquoi c'est comme ça, Béhémet? A priori, le cœur, c'est le siège des sentiments, de la sensibilité, de l'amour. Normalement, la Chochma, c'est dans le Moach qu'elle se trouve. Or ici, la Torah, elle a une autre vision des choses, pas comme dans le monde, comme on a l'habitude d'entendre, où effectivement la Chochma, c'est dans le Moach. Ici, la Chochma, c'est dans le cœur. Le chidouche qui en ressort, c'est que toutes ces belles choses, Chochma, Yirat Hashem, Hesed, toutes ces midot que la Torah nous demande d'atteindre, toutes ces midot que l'homme rêve de pouvoir acquérir, elles ne s'acquièrent que par le cœur. C'est uniquement si on aime ces choses-là qu'on pourra les acquérir. C'est-à-dire que tu ne peux être chacham que si tu n'aimes pas la chochma. Tu ne peux pas être yéré Hashem si tu n'aimes pas la yira. Ainsi de suite avec le chesed. Tant que tu n'aimes pas ça vraiment, tu ne pourras pas être à fond. Tu peux te forcer et comprendre les choses par la tête, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que ici, on doit apprendre à se dépasser, à être complètement investi de cette chose qu'on aimerait être. Et lorsqu'on n'aime pas la chose, donc ça ne peut pas faire partie de notre personne. On peut faire du moussard pendant des années, à se répéter les choses, à se conditionner. Mais tant qu'on n'a pas déclenché en soi l'amour pour la chose, alors ça ne pourra pas faire bouger, on ne pourra pas acquérir cette chose de manière parfaite, de manière complète. Le chidouche qui sort de cette paracha, c'est que ici, Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu s'adresser au Béné Israël, pour qu'ils construisent donc le Mishkan, pour qu'ils confectionnent les Bigdei Kehuna, alors imaginez, les Béné Israël sortent de Mitzraïm, ils ne connaissent que les pierres, les briques, les constructions. Qu'est-ce qu'ils savent faire comme Akadosh Baruch Hu aurait voulu? Il aurait fallu des architectes, mais vraiment de haut niveau, pour pouvoir confectionner donc le Mishkan. Il aurait fallu des tailleurs hors normes pour confectionner les Bigdei Kehuna. Donc comment est-ce que les Béné Israël allaient réussir à faire une telle chose? Le sod de la Hatzlacha, le secret de la Hatzlacha dans la vie ne dépend pas des capacités professionnelles comme on aurait pu imaginer, elle dépend de l'amour que tu vas avoir pour cette chose. Si tu aimes, alors tu sauras faire. Ici, les Béné Israël, c'est ce qu'ils ont montré à Hachem. Ils ont montré qu'ils aimaient tellement la volonté d'Hachem qu'ils sont arrivés à faire cette chose-là. Donc ce n'est pas les mêmes moussagim qu'on a l'habitude d'entendre à l'extérieur. Si tu aimes, alors on va t'inspirer à savoir faire la chose. Donc ici, le secret, tout ce qu'un homme rêve de pouvoir réaliser, à faire dans sa vie, c'est d'arriver à aimer la chose. S'il aime la chose, il arrivera à faire la chose. Regardez bien le secret qui en ressort de toute cette notion ici de Chachmelev. Maintenant, Béhémet, comment arriver à aimer, à faire la chose? Puisque le but, c'est d'apprendre à aimer, donc comment y arriver? Il y a dans Chazal, 12 conseils, 12 choses que les Anshe Alexandria, les gens de la ville de Alexandrie, ils ont demandé à un grand chacham qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Parmi ces 12 choses, on va s'arrêter à une. Ils lui ont demandé
Ma ya'ase Adam ve'yerkam. Qu'est-ce que l'homme devra faire ve'yerkam pour atteindre ce niveau qui s'appelle la chokhma? Qu'est-ce qu'un homme devra faire pour être chacham? Alors, il leur a répondu, Yarbe beyeshiva ve'im'ad bischora, qui veut dire qu'il devra s'efforcer à étudier et à diminuer dans son travail. Donc encore une fois ici, aucun chidouche, une question technique avec une réponse technique. Qu'est-ce qu'un homme devra faire pour être chacham? Il devra étudier, tout simplement. Une fois, les élèves ont demandé au fils du Briskerov. Le Briskerov, c'était un des chachamim les plus grands de son époque. Et donc, les élèves sont arrivés chez son fils et ils lui ont dit « Comment est-ce que ton père est arrivé à un niveau de chokhma aussi grand ?» C'était vraiment un génie. Et donc, il leur a dit « Rapprochez-vous, je vais vous dévoiler le secret. » Et ils se sont rapprochés, il leur a dit à voix basse « Biglal Sheulamad » parce qu'il a étudié. Donc, tout simplement, il n'y a pas de chidouche ici. Quelqu'un qui étudie, il grandit, il devient chacham. On ne peut pas devenir chacham si on n'étudie pas. Or, regardez bien ce que les gens de Alexandrie lui ont dit. Ils lui ont dit, mais tu ne vas pas nous la faire à nous. On en a vu beaucoup qui ont étudié et qui ne sont pas devenus des grands chachamim. Ils lui ont dit comme ça, Harbe asuken velo yo'ilahem. Il y en a beaucoup qui ont étudié et qui ne sont pas devenus pour autant des grands chachamim. Donc, dis-nous exactement c'est quoi le secret. Alors, il leur dit, Ela, Yevakesh Rachamim Mimisha Chochma Shelo. Il devra demander, il devra implorer, supplier Hachem que, du fait que la Chochma elle vient d'Hachem, donc c'est à Kadosh Baruch Hu qu'on doit s'adresser, donc on doit faire des tfilot pour mériter cette Chochma. Et donc, la Gemara elle demande, Maïka Mashmalan. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua ben Hanania, il leur a dit au début, il leur a dit, allez étudier et diminuer dans votre travail pour enfin arriver à la réelle réponse qui est d'aller demander Yevakesh Rachamim, d'aller implorer Hachem de faire les tfilot. La Gemara, elle répond, Deha beloha losagya. C'est-à-dire que j'avais besoin des deux principes qui sont, bien sûr qu'il faut étudier, on ne peut pas être Racham si on n'étudie pas, mais si on étudie seulement sans prier, alors on ne réussira pas. Deha beloha losagya, c'est-à-dire que l'étude sans la tfila ne marche pas. La tfila sans l'étude, bien sûr, ne marche pas. Donc pas seulement prier et pas seulement étudier. Étudier vadaï qu'il faut pour être Talmid Chacham. Mais tant que tu n'aimes pas la chokhma, tu n'y arriveras pas. Et comment Béhémet aimer? La Torah nous dévoile que si tu t'investis dans la tefila pour la chose que tu veux atteindre, alors tu arriveras à aimer cette chose-là. Regardez bien, je répète cette phrase, elle est tellement clé. Donc ici, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, comment est-ce qu'on montre qu'on aime la chose? C'est uniquement à travers de l'investissement que tu as eu dans la tefila pour la chose que tu veux atteindre que tu vas montrer que tu aimes cette chose-là. Quelqu'un qui ne s'investit pas dans la tefila ne pourra pas réellement aimer la chose. Donc tant que tu t'investis pas en la tefila, tu n'arriveras pas à aimer cette chose-là. Yevakesh rachamim mimisha chochma shelo. On raconte une fois à la yeshiva de Kelem, une grande yeshiva. Voici qu'un papa arrive et demande à voir le Rosh Yeshiva. Il arrive devant le Rosh Yeshiva et lui dit, Kvod Harav, j'ai une fille, un diamant. Et je cherche une bague où déposer ce diamant. Donc le Rosh Yeshiva, il a très bien compris qu'il s'agissait d'un shidour. Et donc il lui dit, viens, suis-moi. Et il arrive au Beth Hamidrash et il lui dit, tu vois le bachour là-bas à la gauche? Il lui dit, voilà, ça c'est le shakdan de la yeshiva. Shakdan, c'est celui qui va en profondeur, qui prend son marteau-piqueur et qui va rentrer dans le magma de la Gemara pour comprendre le fond des choses. C'est un bachour qui est vraiment super investi. Le père, il entend cela, il lui dit, pour ma fille. Il lui dit, attends, calme-toi. Et il lui dit, tu vois, l'autre bachour un petit peu sur la droite, ça c'est le Yereh Shamaim de la yeshiva. Il a des midot, il a de la Yirat Shamaim. Vraiment, c'est quelqu'un qui est rempli de bonnes midot. Et donc le père, il entend ça, il dit, pour ma fille, oui. Il lui dit, attends. Il lui dit, tu vois,
ce bachour là-bas sur la droite, c'est le matmid de la yeshiva. Il ne bouge pas, il reste. Lorsqu'on a un safek par rapport à la montre, est-ce que l'heure est arrivée ou pas, on le regarde à lui et c'est lui qui fixe, c'est pas la montre. Lui, il est tellement toujours à sa place qu'on peut lui faire confiance, c'est le matmid de la yeshiva. Et donc le père, il voit ainsi de suite, on fait défiler tous les bachorim de la yeshiva et le père, il dit au yeshiva, il dit, mais je cherche le meilleur bachour de la yeshiva pour ma fille. Il lui dit, ah, maintenant tu me dis, tu veux le meilleur bachour? Et là, il lui montre un bachour. C'est qui ce bachour? C'est le Steipler Zatzal, le père de Rav Chaim Kanievski. Et il lui dit, ça c'est le meilleur bachour de la yeshiva, ça c'est le mevakesh de la yeshiva. Mevakesh de la yeshiva, c'est qui? C'est celui qui demande, c'est celui qui implore, c'est celui qui supplie Hachem. Tant qu'il n'a pas eu, alors il ne s'arrête pas. Et donc, il lui dit, c'est vrai que quoi? Que ce bachour, il a peut-être pas toutes les midotes comme les autres bachourim, ils ont. Mais il a quelque chose qui dépasse tous les bachourim. Il est mevakesh. Du fait qu'il est mevakesh, alors c'est sûr qu'avec le temps, il va rattraper toutes ces midotes qui appartiennent à tous ces bachourim. Donc c'est la raison pour laquelle je le considère comme le meilleur bachour de la yeshiva. Donc encore une fois, on voit ici cette notion du mevakesh. Mevakesh, c'est celui qui supplie, c'est celui qui demande. Et du fait qu'il demande, alors c'est la preuve qu'il aime. Donc c'est ça le but. Le but, c'est d'apprendre à aimer. Et on connaît dans la Torah l'exemple type du mevakesh, c'est Yehoshua bin Nun, l'élève, le cher élève de Moshe Rabbeinu, celui qui a pris la succession de Moshe Rabbeinu. Et on se rappelle lorsque Moshe Rabbeinu devait monter au Har Sinaï et devait rester là-bas pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah, qui c'est qui l'a accompagné, entre autres, son cher élève, Yehoshua bin Nun. Et la Torah nous raconte que les Béné Israël sont arrivés jusqu'à la limite, ils ne pouvaient plus dépasser cette limite, et Moshe Rabbeinu est monté. Yehoshua, lui, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il est resté au bas de la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. La question, pourquoi? Yehoshua, rentre chez toi. Tu sais que Moshe Rabbeinu va rester ici 40 jours et 40 nuits. Tu peux rentrer chez toi, va t'occuper de ta femme, de tes enfants. Tu reviendras, tu as peur de louper ton maître, Moshe Rabbeinu. Eh bien, reviens 3 jours avant qu'il ne redescende. Reste chez toi pendant 37 jours. Tu retournes là-bas, tu restes 3 jours avant, comme ça tu es sûr qu'au premier instant, tu seras là. Et tu ne vas rien louper. Voici que Yehoshua bin Nun, il leur dit, mais aucun rapport. Pas du tout. Je me dois de rester au bas de cette montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas un simple rendez-vous. Est-ce que je vais être au rendez-vous comme quelqu'un qui attend son vol à l'aéroport et donc il attend, il joue avec la montre, il attend, il arrive à l'avance bien sûr, et il attend le moment de monter dans l'avion. Ça n'a rien à voir. Ici, Yehoshua bin Nun, il nous enseigne que je ne suis pas là pour le rendez-vous, le moment où Moshe Rabbeinu uniquement va redescendre. Je suis là parce que je veux être mevakesh. Mevakesh, c'est quoi? Je veux supplier à Kadosh Baruch Hu que lorsque Moshe Rabbeinu va redescendre avec les secrets de la Torah, alors que je serai à même de pouvoir récolter ces secrets et que vraiment que ces secrets puissent, que je puisse les comprendre et que je puisse les intégrer. Donc ici, Yehoshua bin Nun, encore une fois, c'est l'exemple type du mevakesh, de celui qui demande, de celui qui aime. Et donc, pour revenir à cette notion, Akadosh Baruch Hu s'adresse donc au Chachmelev. La Chochma, réellement, c'est dans le cœur qu'elle se trouve. Pourquoi? Parce que dans le cœur, justement, c'est là qu'on montre combien on aime Akadosh Baruch Hu. Donc la Chochma, elle dépasse de loin l'intelligence, les connaissances qui peuvent se retrouver dans le Moach. C'est dans le cœur qu'elle se cache, justement parce que Akadosh Baruch Hu nous dévoile quel est le secret de celui qui veut comprendre, c'est celui qui va aimer. Et ça, c'est uniquement celui qui aime Mevakesh, celui qui demande, celui qui supplie, celui qui prie à Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom les Kulam, à bientôt.